Bonjour première MSI, nous sommes le vendredi 10 avril 2020, vendredi saint. Et aujourd'hui je vais continuer le chapitre 31 sur le modèle OSI. Avant cela, donc 26e jour de confinement, je sais plus si je l'ai dit, je m'étais trompé hier. Hier il fallait trouver le maillot du Portugal qui a été champion d'Europe avec que des matchs nuls. C'est Ronaldo, bon j'ai que le numéro 7. Vu que c'est un maillot pas tout à fait officiel. Aujourd'hui, je continue avec le dernier maillot, je changerai de thème la semaine prochaine. Un maillot en lien avec Ronaldo, justement, j'en dis pas plus. Ceux qui suivent l'actualité, vous comprendrez pourquoi. Derrière, c'est le nom d'un très grand gardien qui a fait toute sa carrière dans le même club et il a fait juste une pige récemment dans un club concurrent de Lyon. Pareil, j'en dis pas plus, c'est assez simple à trouver. Voilà, donc avant de commencer, prochaine vidéo ce sera mardi, vu qu'il y a le lundi de Pâques, et puis voilà, tout simplement. Oui, vos projets 30, je suis en train de les corriger, il m'en reste une dizaine, j'en parlerai quand ce sera terminé. Voilà. Donc pour ce qui va venir tout de suite, en regardant ma vidéo, vous aurez le diaporama que je montre dans le cloud qui est déjà mis. Et notamment le petit travail que je vous demanderai à faire pour mardi, il y a la correction dans le diaporama. Donc dans l'idéal, ce sera de travailler sur le cahier d'activité. Il y aura 2 questions à faire. Et après, vous avez la correction, puis je la montrerai mardi prochain en vidéo. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc c'est parti. Allez, donc on y va pour aujourd'hui. Dernier chapitre du thème F, modèle OSI des réseaux. Donc ça, on l'a fait. On va parler du protocole du bit alterné, qui est un protocole qui n'est plus utilisé, mais il est bien de le connaître et de comprendre ce concept. Parce que maintenant, les protocoles de correction d'erreurs sont un peu plus complexes. On verra quand même, semaine prochaine, le code de Hamming, qui est un protocole de correction d'erreurs qui est plus utilisé que celui-là. Il est dans la couche 2 protocole du bit alterné, c'est quand on transmet des trames avec un câble, avec la norme Ethernet, avec un câble Ethernet, via un switch notamment. Il a été mis en place par Bartlett et Scantlebury en 69. Et il a permis de récupérer certaines erreurs de transmission, mais il y a quand même des limites. Et l'idée de base, pour ne pas gaspiller les bits pour identifier les messages, un compteur 1 bit est mis en place, 0 ou 1. En fonction du message envoyé, 0 ce sera pour les messages pairs, 1 pour les messages impairs. Et l'expéditeur envoie des messages avec le 0 ou 1, et le récepteur renvoie un acquittement pour lui dire j'ai reçu, j'ai pas bien reçu, pour chaque message reçu. Il lui envoie un 0 ou un 1 pour lui dire, etc. Donc à partir d'en dessous, là le cas général, c'est cette image, elle est dans le diaporama. Donc je passe sur mon diaporama écran de droite. Je vais le mettre en plein écran. Toc, raté. Toc. Donc, découvrons le protocole du bit alterné. L'exigence qu'on avait, c'est un protocole qui accepte une séquence de paquets de données et les remet à l'autre côté dans le même ordre. Donc le message 0, il arrive en position 0, le message 1 en position 1, message 2 en position 2, message 3 en position 3. L'objectif, c'est que s'il y en a un qui est perdu, il puisse le savoir et le redemander. Par contre, s'ils arrivent dans le désordre, on verra ça après au niveau des petits problèmes qui pourraient arriver. Donc on va voir ça pour la suite. Donc ça, c'était l'exigence qu'on avait. Donc le problème qui peut se produire, c'est que le 0, on envoie le 0, le 1, il est perdu. On envoie le 2, il croit que c'est le numéro 1. On envoie le 3, il croit que c'est le numéro 2. Et donc il y a un souci pour comprendre le message envoyé. Le récepteur a perdu l'ordre des messages, même le message n'est pas compréhensible. Donc l'idée, chaque message contient son numéro, donc 0, 1, 2, 3, de façon à ce que le récepteur sache quel message il vient de recevoir. Il faut que les deux côtés soient connectés, ce qui permet d'initialiser le comptage, 0, 0 de chaque côté. Et pour ne pas gaspiller les bits, parce qu'on n'aimerait pas numéroter de 0 à 1000 les messages, ça userait trop de bits, on va faire le plus petit compteur possible, un compteur 1 bit. On va faire ce qu'on appelle le modulo 2. Je ne sais plus si je l'ai dit
Si, je l'ai dit en Python. Le modulo 2, c'est la division euclidienne. Si le nombre est pair, le modulo 2, ça vaut 0. Si le nombre est impair, le modulo 2, le reste, vaut 1. Donc, ça dit juste 0 pair, 1 impair. Donc, c'est ça l'idée qui a été mise en place dans ce protocole-là. Donc, comment ça marche? Au début, les deux se mettent d'accord pour commencer à 0. 0, 0. Puis, on envoie le premier message. Il est bloqué. Avec le 1 pour lui dire que c'est un message impair. Il envoie le message numéro 2 avec le numéro 0. Sauf que lui, il attend un 1. Donc, il comprend qu'il y a une erreur. Donc là, on a déjà amélioré grâce à ce protocole. Le problème, c'est qu'il faut dire à l'émetteur, il faut que le récepteur puisse dire il y a une erreur. Donc comment ça marche? On envoie le message D0. Voilà. Et il met en place une minuterie pour lui dire on attend. Voilà, donc lui il attend un bit avec 0, accepté. Et puis une fois qu'il l'a reçu, il va lui envoyer ce qu'on appelle un acquittement. Ah, ok. Dès qu'il le reçoit, il arrête la minuterie et il envoie le message suivant. Là on est à n-1 message déjà transmis, n message transmis. Là il a transmis le énième message. Donc voilà le cas normal. Il faut que l'acquittement contienne l'identification du message reçu, donc le 0 ou le 1, parce que là il va y avoir un problème. Donc on envoie le message N qui est pair. Il le reçoit. Il met en place le minuteur. Sauf que l'acquittement, il met trop de temps à arriver. Du coup, A, donc A on va dire là et B à gauche, A renvoie le message de 0. Et puis il reçoit l'acquittement. Comme il a reçu l'acquittement, il va se dire je peux envoyer D1. Et D1 va être bloqué. Sauf que lui, ici, il a reçu donc D0, il a reçu une deuxième fois D0. Donc il a envoyé 2 fois l'acquittement pour dire bah, j'ai bien reçu ton message, passe à D1. Et en envoyant un acquittement non numéroté, qui mettrait du temps, A va croire que cet acquittement-là est pour D1. Donc il va croire que le message D1 est bien passé alors qu'il y a un souci. Donc là, ça ne marche pas, il faudrait que les acquittements contiennent le 0 ou le 1. Donc, on y va. Donc maintenant, donc voilà, voilà les 4. Donc là, c'est dans le cahier d'activité, les 4 images, les 4 cas classiques qui arrivent. Cas de paire de messages, j'ai mis OK, c'est-à-dire qu'on va trouver le problème. On envoie des 0, il est perdu. Tac, 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 minuterie. Il n'a pas reçu son acquittement, donc il renvoie des 0. Il reçoit à 0, tout va bien. Il a compris, cas de perte de message, tout va bien. Il a compris le souci parce qu'il a reçu le A0. Donc première chose. Donc dans votre cahier d'activité, il faut légender ce que je suis en train de dire. Hein. À vous de me mettre pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en est. Deuxième cas. Cas de perte d'acquittement. On envoie des 0. Il le reçoit, mais le A0, l'acquittement 0, il est perdu. Donc on a la minuterie qui est en place. Il ne reçoit pas le A0. Donc il renvoie le D0, pensant que c'est lui qui l'a perdu. Comme D0 et D0 est identique, lui, il va savoir que c'est le même message. Il attend 1, donc il va écarter en fait le deuxième D0. Et il va se dire, ah bah j'ai compris. Donc je renvoie à 0. Tac. Donc en cas de perte d'acquittement, c'est OK. Ça résout le problème de perte d'acquittement. Troisième problème qui est résolu. Chevauchement de message. J'ai mis aussi OK. Donc, on envoie des 0. Sauf qu'il met du temps à arriver. Minuterie. Il renvoie des 0. Il le reçoit, tout va bien. Et là, le message qui est chevauché, un chevauchement, il reçoit le même, en fait, des 0. Il attendait 1. Donc il va l'écarter. Et il envoie le A0 pour le premier qu'il a reçu. Donc tout va bien. Chevauchement de message, OK. Et quatrième point qui fonctionne avec le protocole du bit alterné, c'est le chevauchement d'ACK, ACK pour acquittement. Donc on y va. On envoie des 0, minuterie en place. Et il envoie le A0, l'acquittement 0, qui met du temps à arriver. Sauf que la minuterie a été
enfin l'envoi de l'acquittement a été trop long, il va renvoyer des zéros. On a vu, il l'écarte, tout va bien. Et cette image me pose souci. Il faudra chevauchement DAC. Donc, je vais regarder ça après. Donc, il reçoit le 0, donc tout va bien. Et il renvoie le message n plus 1 D1 et A1, tout va bien. Mais en fait, je regarde juste par rapport, parce que je n'ai pas préparé les deux exercices qui sont après. Donc, double chevauchement de message, on en parlera mardi. Double chevauchement DAC. En fait, c'est l'image ici qui est pas bonne. Est-ce que je ne me serais pas trompé d'image? Donc, je vais regarder dans votre cahier d'activité ce que j'ai mis. Donc là, je passe ici. Tac, tac, tac. Chevauchement d'acquittement. Moi, j'aurais pas mis ça. Donc, bon, c'est l'image que j'ai récupérée. Imaginons que le A0 arrive plus tard. Il n'enverra pas A, mais il n'enverra pas D1 de toute façon. Donc, en fait, c'est chevauchement d'acquittement, c'est le titre qui n'est pas bien clair. Mais là, ça marche en tous les cas. C'est l'acquittement qui chevauche un deuxième message qui est envoyé. Et malgré tout, ça va bien. Et comme le D0 qui est ici, il est renvoyé, il attend un, il l'écarte. Donc il ne va pas renvoyer deux acquittements à 0. Il sait qu'on a envoyé un, donc tout va bien. Par contre, s'il aurait reçu à nouveau un D0, il aurait su que c'est son acquittement qui a été perdu. Donc il aurait renvoyé un autre A0 pour dire, etc. Donc en fait, c'est mon titre où là, il y a un chevauchement d'acquittement avec un nouveau message qui est envoyé. Voilà. Donc c'est vrai que mon schéma, j'ai eu un petit doute sur ce schéma-là. Donc maintenant, exercice 100 que je vous demande, c'est les limites du protocole du bit alterné. Et là, vous pouvez aller voir le diaporama, vous aurez des réponses, mais le mieux c'est de réfléchir par vous-même. Il y aura deux problèmes qui se posent avec cette méthodologie. Et on verra que le code de Hamming permet de résoudre ce problème-là. Le problème, c'est le double chevauchement de message. À vous de me commenter ce graphique-là, ce schéma-là. Et deuxième problème, double chevauchement d'acquittement. À vous de me commenter ce message-là. Donc vous avez la réponse, je le redis dans le diaporama. Essayez de le faire avant de regarder le diaporama. D'accord? Donc mardi, je corrigerai ceci, exercice 100. J'ai l'impression qu'il y avait deux exercices 100. Non, c'était 99 celui-là. Non, c'est bon, tout va bien. Donc, je corrigerai ceci et je vous présenterai le code de Hamming. Et vous aurez à faire l'exercice 101 pour mercredi. Il est très très sympa comme exercice. C'est un de mes préférés en termes de... Pas de programmation, en termes de bits, etc., de correction, de contrôle, tout ça. Enfin, c'est très intéressant, je l'aime beaucoup cet exercice. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Et donc je vous dis à mardi. Allez, bon courage à tous. Et bonne fête de Pâques aussi, c'est le plus important.